Bienvenue dans le programme de réalité virtuelle VISA. Ce programme culturel va vous plonger dans un monde virtuel et vous permettra de traverser l'Europe tout en découvrant de nombreuses œuvres d'art. C'est parti! Bienvenue à bord du train numéro 8010 à destination de vos rêves. On commence ce voyage en musique avec ces deux œuvres. Sur votre gauche, on peut observer le Portugal et cette œuvre nommée Fado, réalisée par l'artiste José Maloa en 1910. Elle représente le portrait d'Amancio, un voyou sorti de prison jouant de la musique aux côtés de celui d'Adélaïde, une malheureuse femme ayant le visage marqué d'une cicatrice. Sur votre droite, vous pouvez observer le luth de Roman de Vyacheslav Karas, qui représente une femme de Rome qui joue de la luth. Continuons notre voyage, mais rendons-nous cette fois-ci au pays de l'amour, avec ces deux nouvelles œuvres. À bâbord, vous avez l'Urbaine Madonna, une œuvre de l'artiste bulgare Vatcheva, représentant deux femmes s'enlaçant tendrement. À tribord, nous faisons un petit arrêt en Autriche, à Vienne, l'une des villes les plus romantiques d'Europe, et ce doux tableau de Gustav Klimt, Le baiser, qui ne peut que conforter cette idée. Maintenant, laissons ces personnes dans leur intimité et dirigeons-nous vers un endroit avec plus de monde. Ici, ces deux œuvres présentent des contrastes. En effet, les deux émettent des groupes de personnes. Seulement, l'œuvre de l'artiste suédois Zorn, réalisée en 1987, représente une fête traditionnelle suédoise. Et honnêtement, qui ici n'a pas envie de le rejoindre? En obsession à cette fête, nous avons le Golkan de Ranier Magritte. C'est un tableau surréaliste qui représente de manière répétée un homme habillé tout en noir, qui tombait sur la ville. Changeant d'ambiance et de saison avec ce prochain arrêt et ces deux magnifiques tableaux. D'un côté, Atome de l'artiste polonais Alfon Mocha. De l'autre, Premerva, littéralement Atome en romain, de Nicole Gregosco. Nous vous laissons contempler ces belles peintures avant l'arrivée de notre train en gare de France. Vous pouvez apercevoir le Désespéré, un autoportrait un peu tiré par les cheveux réalisé en 1843 par le français Gustave Courbet. Et sur votre droite, vous n'avez pas pu éviter son regard, Mona Lisa, la célèbre œuvre italienne de Leonardo da Vinci. Quittons la Joconde et Paris et poursuivons ce tour d'Europe avec ces deux portraits très opposés. L'un représente Reginald Brabazon, un homme politique irlandais posant fièrement. Sa posture s'oppose au tableau Pierrot de Pablo Picasso. En effet, le héros de marionnette semble triste et contrairement à Reginald Brabazon, il baisse la tête. Nous vous annonçons maintenant que nous ferons une escale en Allemagne, puis en Grèce, avant la fin de notre voyage. Le thème? La famille. C'est en Allemagne que l'on découvre l'œuvre que vous avez sur votre gauche. Celle-ci se nomme Bonheur familial et fut réalisée par Friedrich Eduard Meyerheim en 1851. On peut y observer une petite famille passant du bon temps. Des sourires qui s'opposent malheureusement aux pleurs de la petite orpheline au milieu du tableau The Orphans de Nikolaos Gysis. Sur ce tableau, on peut observer les conditions de vie de jeunes orphelins grecs. Alors que notre train se dirigeait en Finlande pour la fin de ce voyage, nous vous annonçons qu'à cause des intempéries, nous allons rester quelque temps en gare. Mais profitez-en pour admirer la laitière de Johannes Vermeer réalisée en 1851. On y aperçoit une femme qui s'apprête à confectionner du pain qui sera sûrement apprécié de tous. Elle est représentée comme une jeune fille bien bâtie, vêtue d'une tenue traditionnelle en bonnet de lin blanc, tunique jaune et tablier bleu. Chaque détail est traité avec une grande attention et on comprend tout de suite que Vermeer a voulu représenter ici l'éloge de la vertu domestique, en espérant que cette œuvre ne vous donne pas trop faim. Et voici notre dernier arrêt avant de vous ramener chez vous. Ce merveilleux voyage se termine dans la Forge de Sampo, un tableau finlandais de Galen Kallela représentant une scène du Kalevala, un poème épique finlandais. On y voit un homme qui est en train de forger le moulin magique appelé Sampo, est un symbole de nombreuses histoires de Kalevala. Et voilà, c'est la fin de ce voyage. Merci à tous pour avoir participé à cette petite expérience dans le monde virtuel du logiciel Visa. Nous espérons que le voyage vous a plu et que vous reviendrez. À bientôt!